Vous désirez en savoir plus sur le pouvoir de l'esprit, sur comment fonctionne l'esprit sur l'influence de notre réalité? Alors restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du pouvoir illimité de l'esprit. En fait, du pouvoir illimité et du potentiel ultime de l'être humain. Vous avez déjà entendu parler qu'on utilise à peine 10% de notre potentiel réel. Et j'avais envie de vous permettre d'ouvrir vos horizons et votre conscience en ce qui concerne votre potentiel ultime, en vos pouvoirs mystiques, en votre pouvoir d'être humain qui se trouve en fait illimité lorsque vous décidez de commencer à regarder et à vous informer à propos de la façon dont il fonctionne. Tout d'abord, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, et c'est sûr que vous avez déjà entendu ça quelque part, ça provient de la Bible, et ça dit en fait ceci. Demandez et on vous le donnera. Cherchez et vous le trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est chercher et vous trouverez. Si on prend cette phrase-là dans le contexte où on cherche une information, lorsque vous vous posez la question, vous aurez la réponse. Le cerveau est ainsi fait que vous avez toute l'information en vous et vous avez toute l'information dans votre intuition et au-delà de votre intuition. Si on se permet de dire que vous avez accès, lorsque bien aligné dans votre centre, que vous avez accès à cette information ultime où toutes les réponses se trouvent. D'avoir accès à son potentiel ultime, cela demande de s'entraîner. Cela demande d'avoir une pratique quotidienne, une patience, une dévotion, une confiance, un désir, évidemment. Il y a des gens qui sont très proches de leur intuition dès un jeune âge et qui poursuivent dans la vie avec toujours la même proximité avec leur intuition. Et pour d'autres, c'est plus difficile. L'intuition est moins accessible parce qu'il y a trop de choses qui viennent distraire le mental. Donc, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, vous êtes illimité en tant qu'être humain. Vous avez un potentiel illimité. Il s'agit juste de désirer aller vers cela. Si vous n'avez aucun intérêt à développer votre ultime potentiel, évidemment, il ne se développera pas. Si vous avez, par contre, le désir de développer vos super pouvoirs et votre pouvoir ultime, potentiel ultime, alors oui, c'est possible. Donc, tout d'abord, peut-être pour commencer, le pouvoir de l'esprit, comment on peut influencer sa réalité. Alors, bien entendu, si on n'est qu'énergie, nos pensées, nos émotions et la matière sont directement reliés. Donc, du plus subtil au plus dense, nos pensées, nos émotions se transforment dans la matière. De nos pensées viennent dans notre système énergétique, dans notre système nerveux, créer de nouvelles influx
nerveux, de nouveaux programmes. Donc, à partir de la pensée, c'est possible de reprogrammer. Donc, pour comprendre comment l'esprit peut influencer notre réalité, il est essentiel de se pencher sur le principe fondamental de la neuroscience qui désigne la capacité du cerveau à se remodeler et à former de nouvelles connexions neuronales. En d'autres termes, notre cerveau n'est pas figé et il peut évoluer en fonction de ce à quoi on est exposé et de comment on travaille avec notre esprit. Donc, si de cette pensée émerge cette émotion et de cette émotion, une programmation interne se crée et se fige et crée éventuellement des comportements, des attitudes, des habitudes et crée un résultat. Alors, si je décide de changer le programme, par où je commence? Alors, évidemment, je commence par quelle pensée génère telle émotion. Donc, on peut commencer par la pensée, on peut aussi commencer par l'émotion. Donc, comment je me sens qui crée ces habitudes-là? Alors, lorsque je me sens comme ça, c'était quoi la pensée initialement qui est venue déclencher cette émotion-là? Et comment je peux transformer ma pensée? Donc, vous voyez, à travers la pensée, j'ai un impact positif, négatif, neutre sur le déroulement neuronal de la programmation que j'impose à mon corps. Du même fait que vous avez eu un événement qui a programmé dans votre passé une programmation neuronale et qui est de l'ordre de l'inconscient. Alors à ce moment-là, c'est de justement observer le résultat pour pouvoir remonter jusqu'à son inconscient, savoir quelles sont les pensées et les émotions qui sont restées prises à ce moment-là dans notre inconscient pour justement mettre de la lumière, mettre de la conscience et modifier avec cette conscience-là le chemin neuronal. Si on attire à soi ce que l'on est, alors évidemment, on veut attirer à soi, idéalement, des émotions, des gens, des situations qui sont positives et qui sont élevantes pour soi. Et on sait que les émotions jouent un rôle central dans la manifestation de nos désirs en lien avec la loi, justement, de l'attraction qui repose sur l'idée que nos émotions et nos pensées attirent des énergies similaires. Alors que quelqu'un est négatif, évidemment, il va toujours trouver quelque chose de négatif. Quelqu'un qui est plutôt positif va générer toujours des situations plutôt positives et il va voir le beau côté des choses. Plus qu'on honore dans le positif, plus qu'on reçoit de positif. Plus qu'on honore dans le négatif, plus qu'on reçoit de négatif. C'est dans ce sens-là que cette loi-là fonctionne. Et pour faire un peu de pouce là-dessus, si, par exemple, on veut créer et matérialiser une nouvelle réalité à partir de son esprit, alors il devient important d'être très consciente de ce qu'on génère dans son monde intérieur. Qu'est-ce qui est présent dans son monde intérieur? Est-ce que je suis dans un flow? Est-ce que je suis dans un flow d'amour? Est-ce que je suis ce que la vie me présente? Est-ce que je suis à l'écoute des signes de mes besoins? Ou est-ce que je suis en résistance et j'essaie de tout contrôler? Alors, dans les deux cas, le résultat sera différent. Dans le résultat où j'essaie de contrôler, où il y a de la résistance, évidemment, je n'obtiendrai pas nécessairement le résultat que je désire. Dans l'autre cas, ce qui va m'être montré va être peut-être même au-delà de ce que je voulais. Mais ça demande une pratique. Ça demande de garder son esprit vif, actif et concentré sur ce que l'on désire, sur le flot d'abondance, sur la recherche de la vérité et de la vérité des signes qui, éventuellement, se dévoilent à soi. Ensuite de ça, comme je vous disais, ça demande de la pratique et de la patience. Le pouvoir de l'esprit demande de la conscience, de nos pensées, de nos émotions, de nos actes, de nos habitudes et des résultats. Ça demande de la concentration. Ça demande du silence. Ça demande du calme. Ça demande une hygiène de vie qui est propice à cela.
ça demande de visualiser et de vivre et d'incarner cette énergie que l'on désire manifester dans notre vie à travers cette énergie. Donc, par exemple, si je désire manifester plus de joie dans ma vie, alors évidemment, je vais essayer de créer ce sentiment-là de joie à l'intérieur de moi. Je ne vais pas me fier à ce que l'extérieur peut me donner nécessairement. Je vais essayer de voir comment moi-même je peux générer cette joie-là. Je vais la visualiser, je vais la ressentir. Et évidemment, éventuellement, je vais aller vers des situations aussi qui vont m'apporter de la joie, vers des gens qui vont m'apporter de la joie. Mais ça sera une énergie qui viendra de moi et qui ne sera pas comme en demande que l'autre me donne cette joie, me donne cet amour. C'est quelque chose que moi, je peux générer de par moi-même. Donc, visualisation, ressentir avec les 5 sens, visualiser et ressentir avec tous les sens. Et pour être capable de faire ça, ça demande d'être capable de se concentrer. Alors, si vous êtes capable de vous concentrer, peut-être pour commencer 5 minutes, après ça, ça va être 15 minutes. Après ça peut aller jusqu'à 1 heure ou plus. Évidemment, vous avez une vie à vivre. Vous ne voulez pas méditer pendant 3 heures par jour. Mais peut-être que oui. Mais je vous dis, par cette pratique d'une hygiène de vie, vous êtes en mesure de manifester ce que vous voulez, de développer votre potentiel ultime, de développer vos pouvoirs mystiques, de développer votre pouvoir intérieur illimité. Et ce dont je vous parle aujourd'hui provient d'une part des traditions ancestrales de la philosophie du yoga, des Védas, des Upanishads et d'une partie de ce que la science en fait essaie de justement traduire, que les sages avaient eu comme intuition, comme vision. Aujourd'hui, on essaie d'utiliser la science pour justement expliquer cela. Et la science quantique, les neurosciences, de plus en plus nous amènent ces réponses-là où c'est possible de justement le démontrer. Alors, le pouvoir ultime de l'être humain est réel. Il s'agit simplement d'utiliser les bons outils pour y arriver. Et les bons outils deviennent éventuellement de bonnes habitudes et un mode de vie. Et ce mode de vie-là permet de croître, de se développer à une vitesse rapide, voire exponentielle. Maintenant, bonne nouvelle, j'ai de ma pratique quotidienne que j'ai depuis maintenant plusieurs années, je peux vous dire que il est réel et que j'ai vraiment expérimenté tout ça. Je médite à tous les jours et j'ai vraiment un client que je suis. Donc, développer son potentiel ultime passe par la conscience, mais passe aussi par un mode de vie qui est vraiment aligné avec l'éveil de la conscience. Et ça demande énormément de silence, de concentration, de visualisation et justement de générer soi-même ce qu'on désire créer en termes de ressenti. Et c'est par la méditation et la concentration qu'on arrive à ça. Et le silence est une hygiène de vie qui est propice à ça. La façon de s'alimenter, la façon de bouger son corps, les gens avec qui on s'entoure. Alors tout ça a un impact. La façon dont on nourrit son esprit, la façon dont on s'entoure d'éléments. Alors tout ça a un impact sur notre vibration. Je ne l'ai pas nommé aujourd'hui la vibration, j'ai nommé l'énergie, mais c'est dans le même thème. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler assez brièvement. Je voulais quand même qu'il y ait un punch, si on veut, à ce podcast-là parce que j'ai une belle annonce à vous faire. Je lance, justement, après avoir étudié, pratiqué, lu, ça fait
des heures et des heures et des heures et des milliers d'heures et des milliers d'heures et des dizaines de milliers d'heures de lecture, de formation, de pratique, justement sur la philosophie du yoga, allié à ça la philosophie de la programmation neurolinguistique et des neurosciences, allié à ça la naturopathie qui est la science de la vie, la science de la nature. Alors, la science de la vie étant l'Ayurveda, qui fait partie justement d'une des branches du yoga, des Védas. Alors, de ce fait, j'ai décidé de vous offrir un programme, un membership. Ce membership-là, je l'ai nommé Pouvoir limité parce que vous allez apprendre et pratiquer et entraîner votre esprit à créer l'être exceptionnel que vous êtes ici venu sur Terre pour déployer. Donc, pour déployer votre être, votre potentiel, j'ai créé le membership Pouvoir illimité qui allie neurosciences, aux traditions anciennes. Alors, on va travailler avec l'esprit d'une certaine façon, avec la programmation neurolinguistique, et on va travailler avec l'esprit, avec les traditions anciennes et les kriyas qui permettent justement de développer ce calme interne-là et cette concentration ultime qui permet d'être tellement sensible à ces pouvoirs subtils et mystiques que tout le monde a accès, mais que pour la majorité d'entre nous, et parce que la majorité d'entre nous n'ont pas accès du style de vie, de l'activité mentale, du brouillard mental. Donc, si ça vous intéresse de manifester ce que vous désirez dans votre vie avec le pouvoir de l'esprit, avec le pouvoir de la vibration, avec le pouvoir de la concentration et le pouvoir du flot de l'abondance, alors je vous invite à venir me rejoindre. Je vais vous mettre tous les détails de ce nouveau membership sous le podcast. Et non seulement ça, je vous invite à un webinaire. Je vais vous donner les dates justement sous ce podcast. Un webinaire où je vais pouvoir justement vous expliquer encore plus de détails à propos du membership Pouvoir limité. Alors, c'est un réel plaisir de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu de ce podcast et je vous reparle la semaine prochaine. À bientôt!